Ça m'a tellement parlé et que j'ai décidé de partager avec vous, qu'on comprenne véritablement. Parce qu'au Cameroun, on veut nous faire croire, pour nous les Camerounais, que comme tous les Camerounais là, la majorité sont corrompus, qu'il ne peut pas avoir des gens qui se distinguent. On veut faire croire aux Camerounais que personne, il y a des gens qui refusent de se dépersonnaliser. Il y a des gens qui refusent d'entrer dans le jeu du compromis. Il y a des gens qui refusent la compromission, disons-le ainsi. Vous voyez? Qui décident d'être authentiques et original. Et nous autres, ça nous intéresse quand vous aviez un leader en qui vous croyez, parce que je dis bien, il faut que je le précise, que le professeur Maurice Kamto n'est plus seulement, il n'est pas un leader politique, peut-être pour les gens qui sont encartés dans le MRC comme militants, mais il faut savoir que pour nous autres, c'est un repère. Il est différent des modèles. Hein. Le professeur n'est pas seulement un modèle, il est pour nous un repère. Le Cameroun est en crise. On n'a plus de repères dans notre société. On peut avoir des modèles, parce que ce débat aussi existe un peu partout. On va opposer tel à tel, etc. Non. Certains peuvent être des modèles pour vous, mais le Cameroun n'a plus de repères. Et pour nous autres, ce monsieur est un repère. Et quand c'est un repère, il faut l'écouter. Il faut comprendre. C'est lui qui nous inspire. Si nous aujourd'hui, là, nous tenons, nous continuons. Et moi, je le dis toujours, de mon expérience personnelle, j'ai été autour de plusieurs leaderships. Et d'ailleurs, je vais ici présenter mes condoléances à Patrick Sapak, ceux qui l'ont connu. Je suis sorti de cette école. J'adresse vivement les condoléances à sa famille. Voilà. Donc, j'ai marché avec beaucoup d'hommes politiques. J'ai connu plusieurs. On peut avoir l'éloquence qui s'exprime bien, etc. Mais après, quand on a pesé, il n'était pas consistant. Et nous autres, ça nous a désolés, ça nous a fragile, ça nous a dépolitisé un moment. Mais c'est quand on a vu cet homme, ça les gens me disent, mais c'est quoi? Il y a une sacralisation de la personne de Maurice Kamto. Non, vous ne comprenez pas. Il faut comprendre l'histoire des uns. Je ne suis pas le seul. Maurice Kamto est l'homme politique le plus aimé, l'homme le plus aimé, je ne vais même pas dire politique, aujourd'hui dans la nation camerounaise. Parce qu'au-delà de l'immoralité et de l'imposture, de la forfaiture que nous avions dans ce pays, il se distingue de par sa personnalité. Et ça rassure la multitude des Camerounais. C'est pour ça qu'il a beaucoup plus d'attaques. Parce que ceux qui sont en face, ceux qui l'attaquent, veulent justement le ramener dans la boue. Veulent faire croire qu'au Cameroun ne peut émerger des hommes aussi différents. Oh, mon boss n'est pas là. Quand mon boss n'est pas là, je suis mal. Appelez mon boss, pardon. Oh, quand je ne le vois pas, je suis mal. Mes gars ne sont pas là, je suis mal. Mes gars, vous êtes où? Quand ils ne sont pas là, je suis mal, je suis mal, je suis mal. Il est là. Wow. Boss, tu es où? Présente-toi. Wamou, tu es où? Oh, Prince, vous êtes où? Sony, moi, je ne vous vois pas. Je ne suis pas bien. Ok, c'est bon, c'est bon. Ça me rassure maintenant. Oui? Sans vous, je ne tue rien. On met ensemble. Oui? Vous avez décidé qu'on met ensemble? Voilà, tous les gars. Voilà, merci. Voilà, ça fait plaisir. Donc, c'est quelqu'un qui a de la valeur. Je vais vous lire ce qu'il dit. On va vite commenter. On n'a pas assez de temps. Chapeau bro. La pensée de MK numéro 063 2025. Il y a ici 30, il dit ceci. Écoutez. Il y a ici 30 millions de génies. 30 millions d'égos surdimensionnés. Ça, c'est le Cameroun. Ce qu'on a appelé le continent. C'est finalement un malheur que de n'avoir qu'un peuple de savants, de sachants, de tout sur tout. Le professeur Maurice Kamto pose le diagnostic même de notre société. Et c'est ça qui tue notre société. Nous sommes dans une société où sur les 31 millions de Camerounais, vous avez des sachants. Des gens qui détiennent le savoir dans tout. Là où ceux qui ne sont pas des juristes peuvent vous parler du droit. Là où des gens qui ne comprennent rien de la politique viennent vous parler de la politique. C'est grave.
Ceux qui ne maîtrisent pas le foot, viennent vous parler du foot. Ceux qui ne maîtrisent pas l'informatique, viennent vous parler de l'informatique. Ceux qui ne maîtrisent rien de la communication politique, viennent vous parler de la communication politique. Wonderful. Tu vas entendre des choses. Ce soir-là, ce matin-là, cet après-midi, on est là encore pour choquer. Et les panels vont se multiplier. J'ai fait une semaine. Nami 10 today. We go cry sauter. That man, Stéphane Tchumbu. Na wololo, na bad wo. You don't know me. Tu vas encore pleurer. Parce que ce que le professeur dit là, nous autres, hein, peut-être d'une autre façon, c'est ce qu'on a essayé de faire comprendre aux nôtres. Vous ne pouvez pas jouer sur tous les terrains. Chacun a ce que l'autre n'a pas. Ça ne sert à rien de vous neutraliser, de vous combattre. Man, reste à ta place. Tu entends ça? Man, reste à ta place. Et tu as ce que l'autre n'a pas. Mais tous, nous sommes... c'est une complémentarité. On se complète. Tu entends ça? C'est pour ça que tu vas voir avec les nôtres. Nous, on n'a pas de problème. Tu vois nos gars là, nous, on n'a pas de problème. Chacun sait ce qu'il doit faire. Moi là, je suis ce que je suis. Parce qu'autour de moi, j'ai certaines personnes. Ils savent là où me faciliter parce qu'ils savent qu'il n'y a pas la force là-bas. C'est pas ma compétence. Et aussi, ils savent que lui là, il faut le mettre dans ce cadre-ci. C'est ça, sa compétence. Et tu as vu, quand ils sont là, moi je suis tranquille. Et on se complète. C'est pour ça que le fruit là, je ne pourrais jamais profiter de ça seul. Pas que j'ai l'argent, ou bien il y a mouf, idiot. On ne peut pas profiter de ça. Parce que derrière, la seule motivation, est-ce que ce qu'il fait, c'est pour l'intérêt général, c'est pour l'idéal, l'objectif qu'on s'est fixé. Voilà l'alliance, voilà le point qui nous lie. Et si c'est ça, nous allons faciliter son travail. Qu'est-ce que j'ai comme, et je peux vous dire, moi les gens qui fonctionnent avec moi, c'est un privilège, hein? Moi je fonctionne avec certaines personnes, pour moi c'est un privilège d'avoir ce genre de personnes tout le monde. Et je peux vous dire, individuellement, l'apport de chacun. Et c'est très différent. Dans tel domaine, je sais que je peux appeler tel, à tel gars. Ici là, j'aime ça. J'appelle tes filles, j'aime ça. Et chacun, on se complète. Dans le bonheur dit que sur 30 millions de Camerounais, il y a 30 millions de sachants. C'est grave. Voilà où on s'auto-détruit. Voilà où ça commence, l'autodestruction. Les gens ne veulent pas reconnaître. Quand vous dites aux gens, moi je crois à la hiérarchie des hommes. La même dit un jour dans un panel, on a failli me manger. J'ai dit qu'il faut être idiot pour ne pas croire ça. Ah oui, les hommes ne se valent pas. Intégrer, ne faites pas. C'est pas le banga, c'est pas la folie. Bon, histoire de banga, de TikTok, là, c'est pas ça. C'est une réalité. Parce que les intelligences ne se valent pas. Aussi simple. Un tel peuple, à la tête pleine de délire, et le corps embourbé dans les souillures de l'indignité. Ouais, Maurice Kantoué, aïe, le père là nous a lavé ce matin. Papa, le genre de lavage aussi, j'aime ça. Il nous a lavé. Moi, je suis compris, on est parmi. C'est pour ça qu'il opère la délivrance ce matin. Il dit ceci, un tel peuple, à la tête pleine de délire, on est fou. Et va voir, est-ce qu'ils sont pas fous sur les réseaux là? Tu veux que je parle? Je parle. Quand tu les vois, est-ce qu'ils ne sont pas fous? Ils sont par là, comme on dit au quartier. C'est ce que le professeur dit. On va seulement gronder. Man, on est là pour gronder. Le professeur dit, ils sont par là. Please, I want to drink water. Please, give me some water, please. J'ai soif, je cherche. Ouais, que...
Ah, je vais aller chercher de l'eau. Attendez les amis, parce que ce matin, on va faire ça dur. On espère quelques minutes. Seigneur, permets-nous de finir ce test. Parce que moi, je suis tellement chargé. Vous ne connaissez pas. Oui. On va vous faire ça dur. Et le corps embourbé dans les souillures de l'indignité. Ils sont indignes. Ils n'ont pas de dignité. Allez écouter. Ce n'est pas des personnes dignes. Le matin, ils vous tiennent des discours. Le soir, un autre discours. Aucune cohérence. Dans les choses qui insultent votre combat. N'importe quoi. Partez-vous avec ce genre de personnes. C'est un peuple chez qui dit c'est faire. Le bruit. Il dit, c'est un peuple, écoute ça. C'est un peuple chez qui dit c'est faire. La révolution, je vais engager 1000 Camerounais autour de moi. Je vais descendre à Yaoundé. On va. Si tu écoutes ces personnes, par leur dit, ils ont déjà chassé le régime de Paul Biya. Voilà un peuple qu'on célèbre. Voilà le peuple camerounais. Voilà le peuple camerounais. Tu vois quelqu'un t'explique la révolution ici, là. Tu as l'impression que demain, là, ils vont ramasser le régime en place. Aucune méthode, aucune substance. Et les gens clament ça. On ne veut pas des élections, on ne veut pas des élections. Tu es qui? Toi qui es celui-là, ce leader, lui qui est sur le terrain. Toi, tu as des milliers de kilomètres. Mais le type est là, il affronte une dictature. Et il te donne sa démarche. Toi, tu as des milliers de kilomètres. Tu lui dis, alors que lui, il affronte la dictature matin, midi, soir, et il a payé le prix. 9 mois en prison. 9 mois en prison. Ses camarades de lutte, je dis bien, des piliers de son organisation politique sont encore dedans. Mais le type a toutes les menaces, il est là. Il dit voilà, toi tu as des milliers de kilomètres. Non seulement tu n'es pas là-bas, sur le terrain, mais tu vas enseigner à celui qui a cette expérience sur le terrain que voilà comment il doit se comporter, adopter. Tu es fou. Et tu bavardes. Les Ngunguru qui t'écoutent, qui te suivent, ont l'impression qu'on a renversé. Vous êtes des idiots. Vraiment, nous sommes des idiots. Moi y compris. Parce qu'il nous parlait ce matin. Nous sommes par là. Où le bruit tient lieu d'éloquence. Tu vas voir des gens venir bavarder. Parce qu'ils ont des dons d'éloquence. Tu as l'impression que les Camerounais se fait seulement en extase. La façon dont il a parlé, c'est comme si ça nous a délivré. Écoute, peut-être tu ne nous connais pas. Je dis bien, nous autres, certes, on vient là, on parle ça. Mais laissez-moi vous dire, allez regarder notre histoire. Ça ne date pas d'aujourd'hui, même quand au pays. Après les couloirs du discours, nous on se rassurait de sortir des couloirs du discours pour ceux des options. Tant au pays que dans la diaspora, on ne bavarde pas. Pas les conneries que les gens vont raconter pour nous dénigrer, nous insulter là. Si tu suis notre démarche politique, tu questionnes ça, on va te dire que nous on ne bavarde pas seulement. On sort. C'est peut-être pour cette année que nous avons décidé pour d'autres choix. Mais nous, on sort des couloirs de discours pour ceux des options. D'ailleurs, on vous a souvent raconté des histoires ici. Une fois, on est allé chasser le président à Genève. Je n'étais pas de cette commission. Nous, on devait faire la conférence de presse. Mais vous avez des combattants qui étaient censés, qui ont disparu. Mais nous, on a vu ça. On a annulé la conférence de presse. En tout cas, nous, on a dit qu'on ne pouvait plus aller à la conférence de presse. Il fallait renforcer l'équipe. Et ça nous a coûté 48 heures de garde à vue. Et une amende
de 600 € qu'on a payé par nos propres frais. Or, on pouvait donner juste cette raison. Que non. Nous, on est là, dans la commission. On était chargé juste de la conférence de presse. En tout cas, on ne part pas là-bas. Parce que nous autres, nous estimons qu'après le discours, il faut agir pour se désactions. Il faut parler, prêcher par l'exemple. C'est pour ça que nous, ce n'est pas bluffé. Je ne peux pas prendre des engagements ici. Moi, personnellement, permettez-moi de parler ainsi. Parce qu'il n'y a pas meilleur exemple que le jeu. Peut-être le jeu te dérange. Mais c'est la langue française. Et c'est ce qu'il faut utiliser comme exemple. Parce que le nous, tout le temps, là aussi, ça noie, ça cache beaucoup. Il y a beaucoup de formes d'hypocrisie derrière. Tu entends ça? Parce qu'il faut démontrer. Et c'est ça dans le Cameroun. Trop d'éloquents. Des gens qui viendront, qui vont vous parler, vous allez croire seulement que non, la dictature va être en vie. Mais qui ne posent pas d'actes. Je dis bien. Allez questionner leur démarche. Et puis allez questionner leur engagement politique. Est-ce que les actes qu'ils ont diaposés sont des actes qui rassurent? Là où on les attend, même là où ils se trouvent, est-ce qu'ils ont souvent été avec vous sur le terrain politique? Parce que ceux qui me parlent même souvent des révolutions là, ils aiment certains un peu croire, parce que je vois souvent leur engagement, même étant en Europe. Mais d'autres, seulement les petites manifestations d'empêcher, ils ne sont pas là. Mais ils sont très propres et courageux. Ils sont prêts à vous dire qu'ils sont capables d'aller déloger ce régime à Yaoundé. Alors que quand Yaoundé se déplace, quand il parle de Yaoundé, ceux qui représentent l'État du Cameroun, quand ils sont sur le terrain, ces mêmes personnes n'arrivent même pas à se mobiliser pour démontrer qu'on a quand même de la volonté. C'est nous autres, qui ne parlons même pas encore de révolution là, qui courons encore auprès de ces représentants pour chasser cette dictature-là, quand ils viennent en Europe. Mais ceux-là qui vous parlent aujourd'hui de révolution, on ne les a jamais vus se mobiliser sur le terrain, accompagner, et du jour au lendemain, veulent se présenter à vous comme des révolutionnaires. Frères, soyez sages. Chers Camerounais, soyez sages, soyez éveillés. À l'heure où je vous parle, le régime en place a construit un discours pour faire adhérer plusieurs dans cette logique parce qu'ils savent que là, personne ne peut. Une révolution actuelle là, ils brisent ça. Le régime en place a inféodé la révolution dans la diaspora. Et des gens sont payés à entretenir ce discours. Pour entretenir le discours de la révolution pour le cas du Cameroun. Pas que nous, on est contre l'idée de la révolution. Mais c'est le timing. Et même pas seulement le timing, mais la volonté d'invisibiliser une autre méthode. Parce que moi aussi, je suis prêt pour la révolution. Je veux cette révolution. Mais est-ce que vouloir cette révolution m'amène justement à invisibiliser la méthode de l'autre? That is question. Mais quand tu prends ta révolution et que le but tente seulement à invisibiliser, à obscurcir la démarche et la méthode de l'autre, moi ça me pose un problème. Il y a donc des intelligences qui se construisent dans le but d'empêcher en réalité. Et là, parce que toi tu es naïf peut-être, ou bien tu es ignorant. Mais nous, quand on voit ça, on prend du recul. On analyse. On se dit, mais ceux qui portent ça, ce projet-là, ils ne sont pas idiots. Non, je ne parle pas des idiots, parce qu'il y a d'autres goundourous là, hein, qui viennent aussi reprendre les propos des autres, pensant que c'est la parole d'évangile, qui remet par les idiots comme ça. Et quand on va vous dire que vous êtes des bébés en politique, tout le monde nous a insultés. Tu me crois que quoi? On n'est pas, je ne suis pas pareil avec toi, mouf. Mouf, je ne suis pas pareil. Tu entends ça? Je suis grand combattant. Et tu dois m'appeler comme ça. Grand combattant. Quand tu me vois, tu me donnes le café. C'est tout. Pourquoi? Parce que les hommes ne se valent pas. Pleure. Tu vas pleurer seulement. Tu ne me connais pas. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Aïe, tu mouais. Aïe, il va les faire pleurer.
où l'esbouffe tient lieu de succès. Les gens sont dans l'esbouffe. Dans l'esbouffe. N'importe quoi. Et on respecte. Et les gens respectent ça. Alors que c'est des gros bluffeurs. Ils racontent n'importe quoi. Et les gens viennent croire ça. Non. Il faut être naïf. Yaoundé a infiltré le mouvement. Des gens sont payés, qui étaient comme vous, des communicants. Ils sont payés à vous faire passer un autre discours. Le but, c'est d'empêcher. Et je vous prie, je prie seulement, cette semaine, je prie avoir la disponibilité. On va vous dire des choses de la République, c'est grave. C'est pour ça que je suis rassuré. Je suis plus confiant que nous allons battre ces gars en octobre. Ce qui se passe, c'est grave. Les gars sont en train de se neutraliser. Quand je vois ça, peut-être vous ne voyez pas, nous on voit encore trop profond. Il y a des batailles. Vous êtes ignorants. Moi, je suis encore fier ce matin. Parce que plus j'avance, je suis rassuré que l'élection là, c'est là-bas où on habite, on centre tout. Tu sais quoi? Je te donne une info. Attends, je garde ça. Mon van, laisse d'abord, je garde, laisse. Je vais te donner ça le moment venu. Sinon, on va diluer notre communication ce matin. Mais nous, on est fiers. Et je veux que tu sois fier. Sois fier seulement parce que grand combattant est fier. Appelle-moi grand combattant. Appelle-moi grand combattant, s'il te plaît. Les moutons marchent ensemble, mais non pas le même prix. C'est pas parce que tous ensemble, nous disons pour bien doit partir, qu'on on est pareil. Ouf. Voilà. Je vous ai dit que l'humilité là, c'est fini maintenant. Maintenant, c'est fini. Nous, on a plus ça. Que celui qui n'est pas d'accord a brûlé le lac. C'est ça même. Voilà. Laisse-moi avec tes histoires de concentration. Quand on me lave quelque part, des coins là-bas, tu es pas là pour dire concentration. Laisse-moi aussi. Laisse-moi aussi, je lave. Et je ne fais même rien. Donc je fais, laisse-moi. T'es concentré. Va dormir, hein, t'es concentré. Laisse-nous. Laisse-moi, moi, m'appelle grand combattant. Concentration, mon œil. Toi, tu es concentré, on est où depuis? Quand on me lave, tu es là-bas. Va aussi dire concentration. Et d'ailleurs, on ne fait même rien. On est même très poli. Tu nous parles de concentration. Pardon. Si concentration la remplissait notre compte, que ça ne remplit plus. Va avec ton concentration. Tu m'appelles grand combattant, c'est tout ce que tu demandes. Laisse-moi tes concentrations. Oui, c'est qui ça? Quand les miens souffrent là, hein? C'est un peuple chez qui dit c'est faire. Où le bruit tient, où le bruit tient lieu d'éloquence, où l'esbouf tient lieu de succès, où l'horizontalité est absolue. Personne ne dépasse l'autre. Tu entends ça? Je vous dis, on ne peut pas aspirer à gérer un peuple si on ne connaît pas ce peuple. Les gens pensent que Maurice Kamto ne connaît pas son peuple. Il sait le peuple. Et je vous le dis. C'est pour ça que même la nature, je suis convaincu que la nature a sélectionné cet homme. Pendant cette période. Je dis, hein, sous cette dictature-ci, s'il n'y avait pas un homme comme Maurice Kamto, je vous assure. Et c'est pour ça que le régime a du mal. Tu comprends que même la nature l'a prédestiné par rapport à ce combat. Il connaît tellement les Camerounais. Non, c'est qu'il a fait là. Il a posé le diagnostic. Donc, je dis, le gars est en train de faire l'anthropologie du peuple camerounais. La psychologie. Donc, il a utilisé cette technique scientifique-là pour comprendre le peuple camerounais. Et il comprend si bien le peuple camerounais qu'il dit que chez nous, là, l'horizontalité est absolue. Donc, tout le monde est égaux. Tous là, nous sommes égaux. Permettez-moi. J'ai fait, hein, permettez-moi seulement. Il rectifie ça. Tous sommes égaux. Nous sommes égaux.
personne ne dépasse l'autre. Oui, c'est un danger. Parce que quand les gens commencent à vous dire, nous sommes tous pareils, il n'y a pas grand comme il n'y a pas... Mouf. Mouf. Je ne peux pas parler comme toi. Si tu n'arrives pas à comprendre que la communication politique a ses codes, que si tu n'as pas de communication, les histoires que le gros gueule de ta mère, pardon, je mets même... Tu viens là, les conneries comme ça. Et tu penses que nous là, ça va faire... Non, je ne peux pas. On ne joue pas dans la même école. Je suis désolé, on ne joue pas dans la même école. On ne joue pas dans la même école. Comme je vois d'autres sortis là, insulter les sexes de maman des gens. Non, c'est pas la même école. Et nous sommes différents. Seulement par cette approche-là, nous sommes, je ne vais pas seulement citer la façon dont ils insultent ici, parce que c'est tellement grossier, vulgaire et sale qu'on ne peut pas. Pour les enfants qui nous regardent, les plus jeunes, parce que nous avons aussi l'obligation d'éducation des plus jeunes. Hein? C'est ça aussi notre mission. On est tellement vieux qu'on doit aussi tirer les autres. Et pour cela, il faut construire une société moderne. Tu vois des gens insulter les sexes des parents des autres. Et vous voulez qu'on nous identifie et que ça doit être de la même horizontalité. Non, non, c'est pas le même terrain. C'est pas la même classe. Et c'est ce que le professeur dit pour le cas du Cameroun. Qu'il y a des gens qui pensent que tous là, nous sommes pareils. C'est faux. Ouais, le type, c'est... Non, ce développement personnel ce matin, ça me touche. Et on va finir dans quelques minutes, Seigneur. L'égalité citoyenne ne signifie pas égalité d'intelligence ou de connaissance. Tu entends ça? L'égalité, il précise, l'égalité citoyenne ne signifie pas égalité d'intelligence ou de connaissance. Tu entends ça? C'est pour ça que pour moi, c'est une hérésie de comparer le professeur Maurice Kamto à quelqu'un comme Samuel Eto'o. Il faut être fou. Je veux dire, vous qui allez dans les panels là, on met Kamto, Samuel Eto'o, ne montez pas. Vous qui défendez le professeur, moi je trouve un gars qui parle là-bas parce que vous êtes d'abord des idiots. Ça veut dire que vous avez rabaissé le professeur. C'est pas que j'insulte Samuel, ou bien, mais j'ai l'impression que on est en train de faire une comparaison entre un boucher et un médecin. Pas que le boucher est idiot bien. Non, c'est que ça ne part pas sur les mêmes bases. Man, vous ne pouvez pas faire ça. Je suis désolé. Je suis désolé. Oui, Samuel était un modèle pour certains. Mais le professeur n'est même plus seulement modèle, mais est une direction, un repère. Il faut le dire ainsi. Le professeur était un repère. Peut-être Samuel était un modèle. Oui, c'est un modèle pour certains jeunes. Un mauvais de réussite dans son foot. Ça, nous sommes d'accord. Mais il n'est pas un repère. Mais Maurice Kamto est un repère. Pourquoi? Parce que c'est si simple. Samuel a réussi, non? Kamto a réussi, non? Samuel te fait des dons, non? Il fait c'est bien, non, pour la société, etc. Mais le professeur aussi a fait des dons. Et surtout que lui-même, il n'en parle pas. D'ailleurs, son vice-président, Sims, Emmanuel Sims, l'avait dit dans une sortie, le reproche que j'ai avec Maurice Kamto, c'est qu'il ne dit pas souvent les actions qu'il pose. Il a des trucs qu'il a fait. Il n'en parle pas. Mais qu'est-ce qui différencie? Mais l'autre célèbre ceux qui oppriment le peuple. Mais l'autre dénonce et combat ceux qui oppriment. Ça fait que ça différencie. Au niveau de la valeur, tu différencies les deux. Donc frère, ne montez pas dans ce genre de panel. Et pourquoi les comparer? Surtout que Samuel Eto'o n'est pas sur un terrain politique. Pourquoi faire de comparaison? Laissez les autres, par leur fanatisme là,
En fait, par le tribalisme masqué, parce que la plupart là, le tribalisme masqué, faire le jeu, mais vous n'avez pas besoin. Moi-même, Panel, Samuel, Kanto, je ne monte pas. Pour moi, c'est de... On a tellement rabaissé le professeur pour moi. Pas parce que Samuel ne représente rien, non. Au niveau des valeurs, des principes, j'estime que moi, le professeur, ne doit pas la coller. Ah oui. Parce que pour moi, ce n'est pas seulement un modèle, mais un repère. Parce qu'il a de la valeur. Une société de progrès et une nation forte sont celles des compétences diversifiées. Diversifiées. Je dis bien, les grandes puissances, les pays là que vous admirez aujourd'hui, que nous admirons tous, ces pays se sont construits par la force de la compétence de leur population, de leur peuple. Si tu es un grand pays aujourd'hui, on va te donner les modèles. Ceux qui ont participé, les intelligences qui ont participé à la construction de ces pays-là. Il a fallu donc des intellectuels, des intelligences, des experts pour la construction de ces nations. Et ce sont des compétences diversifiées dans tous les domaines. Et plus grave, ces grandes puissances même ne se limitent pas à la compétence nationale. Elles vont même aller octroyer, chercher les compétences ailleurs, là où vous chassez. Oh, Dieu seul sait combien les Camerounais sont compétents. Combien les Camerounais ont produit, ont manifesté de l'intelligence pour l'épanouissement de l'humanité, pour l'avancement de la cause humaniste. Ils ont donné de l'expertise. Parce que dans leur propre pays, on n'a pas recherché ça. On n'a pas voulu. Parce qu'au pays là, on recherche surtout les incompétents. Les gens qui ne peuvent rien produire. Ah oui, voilà notre société. Donc le professeur nous appelle. Mais les sociétés occidentales, elles ont émergé. C'est d'abord par la force, parce que c'est qu'il faut dire. Même le déploiement de la technologie, bien de la technicité aujourd'hui, la technologie, etc., que vous voyez, c'est le fruit d'une réflexion, c'est le fruit de l'intelligence. Et pour arriver à ça, il y a des sciences qui ont aidé. Quand on parle des siècles de lumière, c'est là où il y a l'émergence dans la société des philosophes qui ont commencé par combattre des dogmes, qui ont permis enfin que les hommes se dépassent et se saisissent d'autres sciences pour la construction de ce monde moderne que nous voyons. C'est le fruit des intelligences qui sont mis au service pour la construction de leur pays. Mais ailleurs, on les chasse. Et c'est ce qu'il faut respecter. Et chacun est compétent dans son domaine. Il faut le dire. J'ai regardé la sortie du professeur, la rencontre avec des hommes d'affaires. Oui, il parlait un peu de la Baye Amsterdam. J'étais séduit. Il dit qu'il faut... Il dit, hein, dans son programme, qu'on doit même former la Baye Amsterdam. Comment vendre? J'étais séduit. Ah oui! On doit former la Baye Amsterdam pour les techniques de vente dans son domaine. Nous qui sommes dans des sociétés occidentalisées là, est-ce que man, tu sais balayer, non? Va seulement chercher le travail que tu veux balayer. On va te demander ton expérience ici. Et si tu n'as pas d'expérience, on va t'envoyer dans des structures. Balayer, c'est une science, c'est une technique. On te donne un diplôme de compétence. Toi, tu peux insulter ça. Mais c'est valorisé ailleurs. Pourquoi? Parce que chaque être humain a un talent ou un don. C'est à la société de reconnaître. Toi, le balayeur que tu insultes, le balayeur ou le ramasseur d'ordures est respecté dans cette société. Et c'est pour ça que son salaire, non, il n'a pas un salaire. C'est un salaire qui peut nourrir 10 familles là-bas au pays.
Le balayeur là que tu vois. Parce que ça participe, c'est la chaîne. C'est une chaîne. Nous sommes interconnectés, interdépendants. Et chacun a sa place. Voilà la société dont nous voulons construire. Cette société moderne. Une société de progrès et une nation forte sont celles des compétences diversifiées, fondées sur le respect de la dignité humaine. On respecte. Moi, c'est pour ça, moi, quand je me balade dans ces rues, je vois même les gars. J'ai vu un ami qui balayait les rues ici. Et j'avance. Gars, on ne s'est pas vu. Je suis allé l'embrasser. Les gens nous regardaient. Je suis allé l'embrasser. J'étais fier de lui. Peut-être qu'il pouvait être marqué genre, non. Je l'ai rassuré. Peut-être lui pouvait être bizarre. Ah, Stéphane m'a vu. Non. Je l'ai embrassé, je l'ai rassuré. Et j'ai même arrêté son tour, on bavardait un peu. Pourquoi? Parce qu'on ne s'était pas vu. J'ai dirigé. Les gens nous regardaient dans la voiture. Je ne l'ai pas régné. Je n'ai pas vu comme s'il n'est pas mon ami. Non. J'étais fier. Parce que ce n'est pas sa finalité. Et je l'ai encouragé. Je dis, frère, c'est un tremplin. Parce que nous-mêmes, on est passé par là. Peut-être que tu ne nous connais pas. Moi, au pays, là. Moi, au pays. C'est pour ça que je m'aime bien. Moi, pour mes convictions, tu ne peux pas me corrompre. Adieu. Peut-être que tu ne connais pas. Moi, là, je faisais, quand à l'université, là, je faisais le code box. Je ne parle pas. J'allume ça, je parle. Le soir, je ferme pas mon truc. Mes amis me disaient que Joe, les filles vont te faire dire, laisse ça. Quand le week-end va arriver, j'ai mon argent, je pose là, je vais mioxer, correct et bien. Elles vont me suivre. Et quand j'arrivais, qu'on doit se défouler le week-end, quand tu me voyais là-bas, tu me voyais comme bosseur. Tu me voyais comme bosseur là-bas. Mais je gérais, et laisse-moi comment, on me discutait propre. Après, on me voit le lendemain, boss, téléphone. La fille même regarde ça, je dis oui. C'est un bosseur qui t'a mioxé. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. D'autres alors, tellement fiers. Elles venaient même, et ce n'était pas n'importe quelle fille. Donc sur le plan social, elles étaient... Il y avait une interdiction de sortie, elle quittait chez eux à Bonanjo là-bas. Elle venait seulement s'asseoir sur le boss. De fois qu'elle venait me dire, chérie, toi aussi tu vas... Si ses parents savaient, la fille de tel, elle s'asseyait aussi. Elle tape bien le boss propre. Oui, tu ne connais pas. Tant que pour nous, on gagne. Et ça nous permet. Pour nous, là, ça nous permet de vivre et de tenir. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème. C'est toi qui as un problème. Tu ne connais pas. Parce que ce n'est pas l'autre qui va te nourrir. Et on a été fiers de ce que nous sommes. Et merci pour les parents qui nous ont inculqué ces valeurs. C'est pour ça que tu vas nous proposer quoi? Tu peux nous acheter. Non, 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 non. On est trop fiers de nous. Je te dis. Ouais, Cédric est là. Tonton Céd est là. Il connaît. Je n'invente pas, il connaît ma vie lui-même. Tonton Céd que vous voyez. Ouais. Il venait souvent avec lui, il volait la voiture de maman, ou bien papa. Il venait, il garait souvent leur grosse voiture, il garde ça. Il vient s'asseoir aussi au call box. On trouve ça. Après, il démarre, il part chez eux. Mes amis, quand tu voyais souvent, tous, ils savent, ils sont passés dans mon école. Peut-être que tu ne nous connais pas. Et d'autres étaient choqués. Et nous, nos amis, c'était pas n'importe. J'ai des amis, quand mon père est décédé là, qui ont payé mon école, qui ont fait. Parce que c'était chaud. On a expérimenté la galère. Ah oui. Ouais, c'était violent. Tu ne connais pas. Mais ça nous a permis de financer nos écoles. Ça nous a permis, même dans la maison, quand c'était difficile souvent,
de donner à maman l'argent qu'elle puisse préparer. La famille mange. Tu entends ça? C'est pour ça qu'on ne peut pas nous faire le chantage. Même dans la famille, on ne peut pas nous parler n'importe comment. Parce que notre souffle ne doit pas dépendre de l'autre. Jamais. Mais comportant des stratifications sociales, sous-tendues par l'horizon. Attends. Une nation forte sont celles des compétences diversifiées fondées sur le respect de la dignité humaine, mais comportant des stratifications sociales sous-tendues par l'horizontalité de la participation et du respect, mais gouvernées sur la base de la verticalité. Je crois à la hiérarchisation des hommes. Moi, je crois ça. Les hommes ne se valent pas. Parce que les intelligences ne se valent pas. Elles sont inégales. C'est clair. Ne pose pas la question. C'est injuste. La nature a voulu que ce soit ainsi. Donc, on fait avec. C'est la nature. Donc, ne me pose pas de question. C'est pour ça que je crois. Quand je vois des hommes comme Maurice Kamto, je suis prêt à me baisser. Parce que c'est quelqu'un. Il mérite le respect. De par la posture. Et le professeur n'a pas besoin de me payer. Regardez, je fais une communication politique, non? Sur le professeur. En réalité, c'est les gars du MRC qui doivent faire ça pour voir. Moi, je suis rien là-bas. Surtout quand, peut-être là-bas, beaucoup détestent ma tête. Que les Tchoumbou ne doivent pas. Peut-être on déteste ma tête là-bas. Tu entends ça? Peut-être même souvent le professeur n'apprécie pas toujours ma communication, mais ma méthode. Et tu vois, il ne nous a jamais dit merci. On ne compte pas avec lui. Il ne nous a jamais félicité, même nous appeler. Mais ça ne nous pose pas problème. Mais moi, c'est parce que ce que je n'avais pas vu, que j'ai vu en lui, qui m'amène, qui me donne la force et l'énergie de pouvoir parler. Frère, ce monsieur crée des clics. Et je suis fier. Même s'il me chasse, nous on va être là pour parler. Tant qu'il va garder cette valeur, et tant qu'il défendra l'humain, parce qu'il faut dire, c'est pas seulement comme l'humain, l'attitude de ce monsieur. Nous autres, nous aurons de là, et nous sommes plusieurs, une multitude. Je vais souvent prendre l'expérience des gens qui sont autour de moi. Les gens travaillent, mais je causais avec mes amis une fois. Parce que je vais vous dire, j'ai beaucoup là, qui sont en commentaire. Le sacrifice qu'ils font dans ce combat. Je ne dis pas seulement se déployer, ils mettent même l'argent. Hein. Ils n'ont pas des millions bien ceci. Ce qu'ils font, ils mettent même de l'argent. Mais croire que c'est Tchoumbou qui le fait, c'est pas vrai. Ils ne se sacrifient pas parce que c'est souvent... Bon, mes amis me respectent. Parce qu'ils savent qu'il y a un ensemble de valeurs. Mais la plupart, autour de moi là, ils le font parce qu'ils croient beaucoup aux professeurs. C'est pour ça que je dis aux gens, ce n'est pas parce que vous avez des vues, on vous acclame. Quelques moments souvent là, que vous perdez la tête, vous croyez que vous êtes arrivé et vous attaquez. Non, 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 non. Le peuple n'est pas dupe. Le jour où nous autres, on va s'égarer, le peuple va nous ranger. C'est pour ça que je ne mélange pas. Moi, la visibilité n'est pas synonyme d'une adhésion derrière la personne. Non. Tchoumbou est apprécié et aimé parce que Tchoumbou est en phase avec les idéaux du professeur. Le jour où j'attaque le professeur, les mêmes personnes qui me soutiennent, ils vont me pourchasser, bien même. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Je dis, hein, il y a beaucoup qui ont compris ça dans le combat. Et qui ne se perdent pas. La plupart des gens qui ont cette visibilité-là, hey, ça dépend aussi de manière directe ou indirecte. Ça dépend de l'onction du président. Nous autres, on avait déjà construit ça avant, peut-être. Tu vois un peu, non? Mais le rang qu'on a aujourd'hui, je vous assure, on profite. Je dis, on profite de la lumière du professeur. C'est pour ça que nous, on ne blague pas avec. On ne peut jamais attaquer le professeur n'importe comment. On ne s'amuse pas. Parce que si nous là, nous sommes sur une santé, c'est parce qu'on est en phase avec le discours du professeur. Tu es qui pour venir parler du professeur jusqu'à l'insulter? Et quand tu te perds, les gars te rétractent. Et c'est ce que beaucoup ont oublié. Et ils sont en train de se désactiver eux-mêmes. Et c'est bien. Parce que la sélection naturelle fait son travail. On vous l'a toujours dit.
On ne peut pas s'amuser. Même si j'ai à dire des choses au professeur, que je ne suis pas d'accord, je ne peux pas venir en direct comme ça. Non. Parce que ce qu'il fait déjà, c'est tellement énorme que j'ai du respect pour cet homme. Que même si je ne suis pas d'accord, je préfère utiliser des canaux ou bien j'écris. Si ça peut arriver, je suis le professeur. Professeur. Et quand je viens, je ne fais pas genre, mais non. Président, est-ce que ma petite proposition là aussi, est-ce que vous pouvez... Est-ce que... Avec beaucoup de respect. Parce que pour moi, c'est une chance pour ce pays. Et si le professeur n'est pas d'accord, il dit, ok, prof. Comme vous dites que c'est ça, nous allons juste aller, puisque vous donnez le compte, vous avez plus d'expérience par rapport à nous, vous continuez, on va suivre, prof. C'était notre petit... On ne s'énerve pas, on ne l'attaque pas, on ne le détruit pas, on ne le brise pas. Parce qu'il est le seul qui arrive à cristalliser la frustration du peuple camerounais. Tu entends ça? Toi, tu as un petit vue là. Les gens viennent t'acclamer. Le jour lendemain, tu es sur les gens, les camtoto. Vous là aussi, si c'est ça, vous marchez tu. Mais non, ne t'attaque pas à nous. Attaque-toi, sache que si les gens viennent t'écouter ou bien te suivre, c'est parce que derrière, tu as décidé de suivre le discours du professeur. C'est pour ça qu'ils viennent à toi. C'est pas ta tête qui les intéresse. Et le jour où tu oublies ça, les mêmes personnes prennent de la distance avec toi. Et tu vas dire qu'ils sont zombifiés. Ils sont toto, ils sont talibans, ils sont ceci, ils se sont des radicaux. C'est faux. C'est qu'ils ont juste refusé de passer dans ton moule. Et nous autres, c'est pas que ça nous disqualifie. Le fait qu'on soit en phase avec le discours, mais tout au contraire. Je suis sûr que même si le professeur tombait, il peut être rassuré qu'autour de lui, il y a des gens qui pensent comme lui et qui peuvent émerger après lui. Mais c'est la cohérence et l'attitude qu'on a eue. Frère, il faut atteindre une certaine dimension pour comprendre ces choses. C'est pour ça que quand tu vois les gars qui nous attaquent là, pour nous là, ils ont souvent des problèmes psychotiques. Il faut les interner. C'est une défaillance intellectuelle. Il faut guérir, il faut soigner ces personnes. Un, qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent rien de nous. Il faut les soigner, il faut mettre dans un asile. Parce qu'on est dans une défaillance intellectuelle qui ne dit pas son nom. C'est grave, ils sont... Mais il y a beaucoup de malades. Je vous dis dans le combat-ci, il y a tellement de malades qu'il faut traiter. Je vous assure. Si vous prenez ces personnes le premier degré, mais vous allez mourir. Moi, c'est pour ça qu'on me rapporte, je dis, écoutez, traiter. Je vous assure. Si vous prenez ces personnes le premier degré, mais vous allez mourir. Moi, c'est pour ça qu'on me rapporte, je dis, écoutez, là, vous faites mal parce que vous voulez mettre cette personne sur le même piédestal. C'est ça votre problème. Moi, quand j'écoute ou bien je regarde leur truc, pour moi, j'ai en face de moi des névrosés, des gens qui sont malades, et qui ont une défaillance intellectuelle qui ne dit pas son nom, donc il faut exercer une certaine thérapie. Il faut d'abord les soigner. Le problème, c'est que vous avez adopté les gens sans poser le diagnostic avant. Vous avez embrassé les gens sans poser le diagnostic. Aujourd'hui, vous avez, ils sont en train, ils exposent ça clairement. Moi, même si je suis en défaillance avec le professeur, je ne peux pas attaquer le professeur, je suis désolé. Parce que je sais où on va. Je ne peux pas fragiliser notre combat. Gouverner sur la base de la verticalité, sans laquelle la société serait paralysée par l'inertie et la nation dépourvue de direction. Maurice Kamto est une direction. Tu comprends? Il faut un guide éclaireur. Celui qui dirige, qui vous canalise. C'est important. Et ça, c'est la verticalité. Ce n'est pas l'horizontalité. Eh, nous sommes pareils. Eh, maman, nous sommes tous pareils. Ouf! Pareil avec qui? Tu es pareil avec qui? Eh, maman, nous sommes pareils. Il n'y a pas de grand combattant, il n'y a pas ceci. Tais-toi. Tchumbu, grand combattant. Écris ça. Ça choque, ça pique, ça énerve. Écris ça. Grand combattant. J'ai dit que l'humilité n'y a plus. C'est terminé. C'était... On était trop peur. Jusqu'on a même donné les clés de la maison à certaines personnes qui nous ont fait le coup d'état. On nous dit pour l'amour du combat, soyons mouf, unanime avec qui? C'est des malhonnêtes, des bandits.
que celui qui n'est pas d'accord a brûlé le lac. Et je le dirai toujours. On n'est pas pareil. L'humilité n'a jamais été un obstacle à l'élévation. Oh oh, moi c'est ce que j'aime. L'humilité n'a jamais été un obstacle à l'élévation. Ah oui, ceux qui nous connaissent. Les gens peuvent témoigner. J'ai partagé de proximité, j'ai eu certaines proximités avec des personnes. Ils connaissent la valeur de l'humilité. Et c'est parce qu'on a tellement été humble que les gens ont confondu l'humilité à l'humiliation. On a voulu nous humilier. C'est pour ça que quand on sort avec notre tomahawk, on ne rate pas. On te laisse, tu jacasses. Mais le jour où tu tannes là, on sort le tomahawk. Parce qu'il y a des personnes, le simple fait d'avoir un peu de proximité les a amenés. Et beaucoup. Il y a des gens qui pensent avoir côtoyé le professeur Maurice Kamto. Mais vous êtes malade. Le type est d'une modestie. En tout cas, ceux qui l'ont fréquenté nous ont souvent rendu le témoignage. Il l'écoute. Même, je dis, hein, le professeur, il est tellement... Je le vois souvent citer. Un professeur, hein, il a cité dans une vidéo son camarade de Lul Valsero. Lui, c'est un professeur éminent. Mais il n'a pas du mal à citer. Et il cite plusieurs comme ça. On pourrait rester genre, je suis quand même professeur. Hein. Et c'est quoi ça? On dirait qu'il a attaqué. Attendez. Mais il cite. Tu entends ça? Elle est la marque des plus grands. Notre valeur intrinsèque tient à notre excellence dans notre métier, quel qu'il soit, et non pas un parchemin ou la revendication tapageuse d'un monopole du savoir. C'est ça le Cameroun. Nous sommes en crise de personnalité, des inversions de rôle. Les gens sont spécialistes en tout. Les gens viennent raconter. Je vais vous dire, ce matin, il y a un petit exercice. Ce que les gens ne savent pas, le professeur, c'est qu'il tient comme discours. Le professeur l'a dit. C'est pas aujourd'hui. Hein. Et merci pour la source. Je vais te lire. Écoute. Ce livre-ci, je vous jure, si le président était un autre bandit féminin, il pouvait vendre le livre-ci comme programme politique. Oh, Tchoumo, Maboucho, on va dire que Tchoumo ne respecte pas les opposants et les partis politiques. Je ne respecte pas. Parce que je connais les partis politiques. Sont des mercenaires. Les Camerounais sont tellement appauvris qu'ils veulent encore dépouiller les Camerounais. Le professeur pouvait vendre son livre comme programme politique parce que d'autres foncent là. Parce que ce que le professeur dit, il a consigné. Si tu lis ça, ah, c'est un bon même. Merci, Wamou. Wamakou dit que c'est un bon. C'est même pas un livre. Écoute ça. À la page 197, je vais te lire juste la première partie. C'est pour cela que l'art politique est, même en démocratie, le seul pouvoir à offrir des chances de succès aux médiocres. Quand on doit faire fort, je te lis encore ça. Assimile bien. C'est pour cela que la page 197, ceux qui ont le livre, merci à celui ou celle qui m'a ouvert les yeux, ce passage. Que Dieu te bénisse. C'est pour cela que
La politique est, même en démocratie, le seul à pouvoir offrir des chances de succès aux médiocres. J'ai lu ça ce matin. J'étais choqué. Parce que je ne comprenais pas. C'est le jeu que j'ai compris. Dans ce livre, quand on me fait comprendre que... Moi, j'aime beaucoup la politique. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que tout ce qui range, bien toutes mes stratégies là, c'est dans ça. Parce que je ne comprenais pas. En politique, quand même, il y a tout. Et des fois, il reste comme ça là, même dans la communication politique. Surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. Tout le monde parle aujourd'hui de politique. Et moi, franchement, j'ai pas de problème que les gens parlent. Mais ce qui me choque, c'est que les gens viennent verser des tares, des salutés, et ils vous font croire que c'est de la politique. Et moi, ça m'a choqué. Moi, j'ai toujours dit la politique est une discipline, non. Mais la malchance aussi que nous avons dans cette discipline, dans la politique, c'est que la politique peut donner le succès même aux gars les plus médiocres. Allez voir le gouvernement. Écoute, quelqu'un comme Jean de Dieu Momo, tu peux le voir, tu peux l'accepter. Non, je ne sais pas que j'ai su. Tu peux l'accepter comme un modèle politique. Tu peux. Mais tu as vu qu'à cause de la politique, Jean de Dieu Momo est devenu vice-ministre, ministre délégué à la justice, à cause de la politique. Or, il est médiocre. Or, pourquoi la politique l'a fait? Ceux qui l'ont fait, pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'on voulait justement banaliser ce poste. Pour tuer l'aura de Maurice Kamto. Il peut bien toujours fonctionner comme ça. C'est ce que beaucoup oublient. Écoute, même pas seulement Momo. Il y a un autre ministre qui a pleuré lorsqu'il était envoyé en prison. J'ai eu le témoignage, un ministre qui n'a pas pleuré le fait qu'il soit emprisonné par le régime de Paul Biya. Mais pour la première fois qu'il se sent mal dans sa chair, c'est que son poste a été donné à quelqu'un. Tu sais quoi? Quel ministère? Si quelqu'un connaît le ministère, quelqu'un peut mettre en commentaire. Si quelqu'un connaît, met en commentaire. Le type n'a pas pleuré parce qu'il était en prison. Mais il a pleuré parce que son poste ministériel a été donné à quelqu'un. Merci. Merci le miel. Le miel a trouvé. Marafat a pleuré parce que Marafat estime que c'est de la compétence. Il était compétent à ce poste. On m'a tout dit. Mais le ministre Marafat était compétent. Mais tu sais quoi? On a donné ce poste à qui Marafat avait donné 72 heures garde administrative. Marafat avait arrêté à Tangandji. Paul Biya a pris, Paul Biya sachant que c'est un bandit, a pris à Tangandji, mettre là-bas pour choquer Marafat. Peut-être vous ne connaissez pas Paul Biya. Vous ne connaissez pas ce régime. Merci le miel. Paul Biya a nommé à Tangandji pour choquer à Marafat, pleurer, que même si on me déteste, même si on me fait du mal. Pourquoi prendre ce monsieur, le maître? Et Marafat l'avait, à l'époque, avait arrêté à Tangandji, par un sous-préfet, pour une garde à vue de 72 heures. Pour bien être diabolique. Je vous le dis. Ce monsieur, il est foncièrement méchant. Et pour Kamto, on a voulu démontrer à Kamto que ton poste que tu avais là, c'est rien, c'est des conneries. D'ailleurs, on va mettre quelqu'un, moins aguerri, qui n'a même pas la compétence, pour banaliser ton passage là-bas. Pour faire comprendre qu'il n'y a rien d'important. Donc, tu n'es pas important, tu n'es rien. C'est pour ça que quand je vois des gens attaquer le professeur, il a été dans le gouvernement pendant 7 ans. Mais si on parle, mais si c'était aussi important, ce poste-là, on ne peut pas mettre les gens comme Momo à ce poste. Tu comprends donc que c'est la politique bizarre là, qui peut amener à faire émerger des médiocres comme ça dans la société à cause des calculs. Et pour bien la faire. Je te lis un autre passage. Lorsque les leaders, les formations politiques n'ont plus aucun projet pour la société, ni aucune ambition pour la nation, lorsque la conquête et la conservation du pouvoir
devient l'unique fin de lutte politique. Le radicalisme devient la seule stratégie dans l'arène politique. Et la mauvaise foi tient lieu d'argument dans le débat sur le devenir de la collectivité. Frère, vous avez souvent dit, c'est Wilfried et Kanga qui me fait souvent le reproche. Non, Stéphane, tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin. Mais un jour, on était sur le panel. J'ai grondé. Moi, je ne blague pas. Quand vous êtes dans la mauvaise foi, avec moi, je sors même des... Je te compte comme un enfant. Je ne blague pas, on me connaît pour ça. Parce que je ne supporte pas le mensonge. Un individu, et c'est ça, nos adversaires politiques là, qui vont se baser, ceux qui soutiennent Paul Biya et les Cabral, tout ça. Ils vont vous répéter 1000 fois, et vous allez leur expliquer 1000 fois que non, Moïse Kamto n'a pas, il vous apporte des éléments. Et il n'apporte pas des éléments. Hein. Aucun argument, aucun dossier, aucun papier, rien, aucun fait. Vous apportez des documents, vous apportez des faits, des vidéos. Ça ne va pas changer la rhétorique. On est dans la mauvaise foi. Et moi, quand c'est ce genre d'individu sur le panel, on me connaît. Je tape fort, je cogne. Je suis un peu là pour te convaincre. Et Wilfried, le même Wilfried, il a déroulé sur un panel. Ça n'a pas manqué. Il était sûr que la personne avait été d'accord. Quelques minutes après, la personne soutient ces mêmes débilités. J'ai fracassé Wilfried, dit, Tchumbu, avant, ça me posait un problème. Je te donne raison. Je pense qu'avec ces gars, il faut agir ainsi. J'ai dit non. C'est que vous ne voulez pas étudier la psychologie de ces gars. Nous autres, on les connaît. On était avec un pays. On les connaît. C'est pour ça qu'il faut mettre le marteau quand ça ne va pas. Ils me connaissent. La plupart du temps, quand ils viennent, ils n'aiment même pas que je monte sur le panel. Je me rappelle, j'ai du plaisir à aller dans un panel là. Je suis au Bosso. Il a des modos là-bas qui ne m'apprécient pas. Quand je viens, les gars disent pourquoi je ne monte pas. Parce que nous autres, vous pouvez tout raconter. Mais la mauvaise foi, on ne supporte pas. Vous voulez débat? Oui. Mais que ça ne perde pas sa rationalité. Nous, on n'a pas de problème, on va débattre. Mais quand des gens sont dans... Et c'est ce qui se passe actuellement. Les gars sont allés sortir une vidéo de Shakiro. Que le professeur machin, que le professeur on inverse des rôles. Or, la fille du président, à Mondio Vision, qui a revendiqué et qui dit qu'elle va défendre cette cause. Lettre morte. Personne n'en parle. Quelqu'un, lui, qui a menti. Les gens ont voulu célébrer ça. Voilà. Alors on a demandé à ceux qui le disent, mais mettez même alors les photos où Shakiro était avec le professeur. Parce qu'elle a dit, Shakiro a dit, hein, qu'il était avec le professeur et tout. Mettez même ceux qui ont pris des photos. On est dans la manipulation, la mauvaise foi. Parce qu'on veut détruire un candidat. Nous, on a évité de parler de la sexualité de la fille. Se disant que bon, les actes de cette fille, voilà qu'elle pose ou bien c'est son orientation, c'est que nous, on n'a pas de problème. Chacun est libre de son orientation sexuelle. On a évité ça. Qu'on ne peut pas, c'est pas parce qu'on est en politique qu'on va utiliser la sexualité de sa fille pour attaquer. C'est pour ça que quand c'est sorti, nous, on a seulement dit fire maintenant. Comme c'est ça que vous voulez comme guerre, on va seulement se fire. Et pourquoi? Allez voir la violence qui s'opère. Comment ils sont violents, ils sont devenus violents ce régime. Une violence qui ne dit pas son nom. Parce qu'ils sont en manque d'inventivité politique, je vous le dis ici tout le temps. Ces gars ne peuvent plus rien proposer au Cameroun. Tout leur projet, c'est combattre. Mes chers frères, nous aurons, je vais finir avec ce test. Mais je vous promets, demain on a une sortie. Voilà, dans un autre cadre sur le tribalisme, ne ratez pas ça, l'émission de demain à 19 h. Mais après ça, les directs, je vous l'ai promis, non? Nos directs là, si tu aimes le Congo ça, maintenant, pas le faux Congo ça, les yé, maman, machin, on n'est pas là. Le Congo ça politique. On va t'expliquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Je t'ai dit, nous avons sorti une information ici. Il y a une réunion à la présidence, les gens n'ont pas cru. Il y a d'autres on m'a même dit, les gens se moquent de moi. J'ai dû dire que quelqu'un a sollicité mon numéro. Et là, les gens
pense que je suis dans le bluff et je mens. Ok, c'est pas un problème. Je veux pas, ne croyez même pas moi. Mais la chance qu'on a, quand on dit des choses, même si c'est dans 2 jours, ça se réalise souvent, les gens se souviennent quand même que Toumbo nous avait dit ça. Ayola fait une réunion sans convoquer le secrétaire général. J'avais promis que je vais revenir. On va vous expliquer. C'est grave. Et on va vous dire ce qui se passe. Et je vais vous expliquer. Peut-être que tu ne comprends pas ma fierté ce matin. Comment l'élection là, ce qu'on combat, je vais t'aider. Dans quelques jours. Tous ceux qui vont te parler de révolution, là, tu vas cracher sur eux. Tu entends ça? Tu vas maintenant les combattre avec beaucoup d'énergie. Parce que ceux qui parlent de ça, maintenant là, ne nous aident pas. Tu entends, non? On va t'aider. Ouais, avant nous on ne parlait pas. On n'aimait pas parler de ces choses. Maintenant, notre communication sera une communication de stratégie politique. Même ici, nous allons aider l'organisation politique. Je peux prendre mon téléphone, appeler certains et dire non, ça n'aura pas la même portée. Je vais même expliquer. Nous allons aider nos amis politiques qui portent les aspirations de ce peuple de mieux se structurer, de mieux s'organiser pour quelques jours. On va dire ça. Tu comprends, non? Oui. Mais ne dis pas que ça ne va pas être un secret parce qu'on ne va pas tout déballer. Mais on va donner des éléments qui vont permettre à nos amis de s'ajuster. Parce que seul en face, c'est grave. La violence qui sont organisés, c'est grave. Mais il y a un truc. C'est pour ça que toi qui es apeuré, toi qui es pessimiste pour le cas du Cameroun, quand tu m'écoutes là, laisse-moi te dire, il y a beaucoup d'espoir. Nous sommes plus en avant. Quand quelqu'un dit, quand tu ne seras jamais un président, je vais te dire, on est juste dans l'inversion, dans la psychologie inversée. On est juste dans la psychologie. En fait, la personne te dit que quand tu seras président. Et ils pensent qu'en leur disant tout le temps, quand tu ne seras pas président, que c'est ça qui va se faire. Oh, c'est le contraire. On va t'expliquer ça. Et quand tu ne seras pas président, c'est le fruit. C'est le fruit d'une stratégie politique, c'est que tu oublies. Et je vais t'expliquer quels sont ceux qui gèrent. Celui qui gère même. Tu vois pas bien faire les sorties, non? Depuis un certain temps, je vais te dire, quel est celui qui gère ça? Celui qui travaille sur les sorties du président de la République. Non, on va te dire ça. Que Dieu nous donne le temps matériel. Si on ne se déplace pas, parce qu'il y a urgence, on doit encore se déplacer. On va t'expliquer, celui qui gère ça, comment ça s'est passé pour qu'il puisse gérer. Tu dois, c'est ton pays, on doit te dire. Voilà. Et quand on parle comme ça, tu dois donc comprendre, les hommes ne se valent pas. Les combattants ne se valent pas. On n'est pas la même chose. Donc tu dois appeler tout grand combattant. Non, voilà. Oui, on va se baboquer. Maintenant, tu vois, on va donc te dire que ce n'est plus Osvas Baboke qui gère ça. On va t'expliquer. Toi, tu es encore derrière. On va t'expliquer que ce n'est plus Osvas Baboke qui gère ça. C'est quelqu'un d'autre. Tu vas donc comprendre les choses qui se font. On va te dire des choses, tu vas fuir. Pour finir. Oh là là, voilà. Je finis avec la pensée de Maurice Kamto. La partie 180, pour expliquer là-bas, il résume en fait. Merci mon frère, quelqu'un a l'info. Il explique ce que nous disons là. En fait, les hommes ne se valent pas. Et il exprime ça dans son livre. J'ai dit, il pouvait vendre l'urgence de la pensée comme programme politique. Il dit ceci. Tous les hommes, écrit Jasper, sont capables de devenir libres, véridiques, raisonnables. Mais tous ne peuvent pas dire ce que c'est. Ce qui est accessible à tout homme, du seul fait qu'il est homme, gagne. Ce qui est accessible à tout homme, du seul fait qu'il est homme, gagne en fermeté lorsque l'esprit créateur trouve la force d'en formuler le message intelligible à tous ceux qui sont prêts à l'accueillir. Socrate n'est certainement pas l'égal d'un Athénien ordinaire. Tu entends ça? Je te laisse là et que tu médites dessus. Le grand Socrate, que les philosophes, la plupart des pères se revendiquent des Socratiens. Il dit, Socrate, c'est un Athénien,
Mais Socrate n'était pas comme un Athénien ordinaire, c'est-à-dire un citoyen ordinaire. Dans ce combat, les gens ne se valent pas. Maurice Kamto, pour le cas du Cameroun, écoutez, ce n'est pas votre jouet. Ce n'est pas votre jouet. Les hommes ne se valent pas. Et ce monsieur est différent. Si vous ne hiérarchisez pas dans notre société, on va se perdre. Et le combat politique, ce n'est pas le banga, ce n'est pas la folie comme je vois certains. Quand on s'y engage, je sais qu'il y a beaucoup là qui s'engagent parce qu'ils ont des objectifs. On ne va pas faire comme eux. Parce qu'eux, ils ont souvent le mensonge. Mais nous, c'est la motivation de plusieurs. On sait ce qu'ils visent après. Bon, on est clément, on va se calmer dessus. Mais sois rassuré, notre combat, vraiment, plus les jours se rapprochent, plus je suis convaincu. Nous devons aller à cette élection. C'est là-bas où nous allons les sanctionner. On va t'expliquer. Si nous avons le temps matériel jeudi, on va te parler des choses de la République. Ça va être le Congo, ça, le Japon. Mais politique, pas les histoires, et maman. C'est pas ça. On est ensemble, portez-vous bien. Demain, n'oubliez pas le rendez-vous de demain. Demain, à 19 h, nous avons engagé un combat contre le tribalisme. N'oubliez pas. Et je vous ai dit, la justice, elle est noble, même si elle est lente. Et on vous a dit si, nous avons promis, parce que nous, on ne voulait pas porter ce combat-là. Mais quand on s'est rappelé, en 2018, ce que ça a fait, et ce que ça voulait produire, et quand on a su que les gens étaient payés, on payait des gens, nous avons dit, on ne va pas rester comme ça, indifférent. Nous avons décidé, notre petite équipe-là, à porter sur nous ce combat. Même si on a été critiqués, les gens nous ont même dit que c'était une opération de frappe d'argent. Or, ceux qui me connaissent seulement depuis 2018 savent que Stéphane n'a jamais levé les fonds. Et c'était difficile. Quand on a voulu le faire, Ouamou peut témoigner. Et quelque peu, les Ouamou il s'est opposé. Or, c'était un grand soutien pour moi. Il s'est farouchement opposé. Et je le comprenais. Il me dit, je ne veux pas qu'on te salisse. Même dans le petit groupe, tous, ils étaient prêts à sortir de l'argent. J'ai dit non, on ne va pas quand même vous sacrifier déjà dans d'autres domaines. On se sacrifie tous, on donne notre argent et tout ça, titre personnel, sur d'autres, toujours dans le combat, dans d'autres domaines. Appelons le peuple, c'est un combat du peuple. Montrons aussi. Et les gens ont cru en nous. Je me rappelle, je ne vais jamais oublier, Kano a dû dire, parce qu'on a été attaqué, Kano a dit sur un panel, si Stéphane fait ça pour m'escroquer, je préfère que Stéphane m'escroque. Moi, ça m'a touché. Frère, arrivons comment les gens croient en vous, c'est une force. Et donc, demain, on va faire le bilan, l'évaluation de tout ce qui a été organisé. Donc, je vous invite demain à 19 h. Poser des questions, discuter avec ces spécialistes du droit. Ils vont vous expliquer. Mais par après, nous viendrons établir, voilà, peut-être 2 jours après, faire le bilan de de notre campagne de clôture. Mais je dis merci. Donc, ne ratez pas demain à 19 h. Parce que nous avons décidé de ne pas rester inactifs par rapport aux tribalistes. Et ça marche merveilleusement bien. Merci à vous. Bonne soirée. Voilà. Donc, certainement, on va mieux structurer les choses. Vous aurez aussi des invités, des hommes politiques, voilà, que nous allons inviter. On va vous communiquer les dates, le moment venu. Portez-vous bien. Merci. C'est vrai que j'ai pris plus de temps, mais ça fait un plaisir de vous retrouver. Vous m'aviez beaucoup manqué et je vous respecte tellement. En tout cas, nous allons toujours rester focus. Ne vous dérangez pas. Nous serons toujours auprès du peuple, auprès de celui que le peuple a décidé de porter. Nous serons toujours là. Notre engagement ne sera inébranlable. Ne vous dérangez pas. On va rester focus. Je vous aime les amis. Merci à vous. Merci pour vous. Vous êtes une force. Bonne soirée.